Bonjour à tous, alors nous revoilà devant le tracteur E70 1960, comme d'habitude. J'ai changé la petite pompette à main car elle prenait de l'air et j'arrivais pas à le réamorcer. Et là aujourd'hui nous allons changer cette durite de gasoil, vous voyez, qui est toute coupée et qui sointe dès qu'on se sert souvent du tracteur. Alors par référence j'ai trouvé, on ne trouve plus la durite de gauche, mais on retrouve celle-là, qui est un poil plus longue. Vous voyez. Alors du coup j'ai pris celle de droite et je la mettrai à gauche. Voilà la référence. Voilà. Et on va essayer de changer cette durite malgré que je ne sois pas mécanicien. Alors là j'ai mis maintien de charge pour un démarrage rapide le matin, pour être sûr que la batterie ne se vide pas. Je vais tout de suite fermer le robinet de gasoil qui se trouve ici. Voilà, ça c'est fait. Et j'ai sorti ma petite caisse. Une petite caisse à outils achetée pas très cher. Et j'ai mis une bassine au cas où que le gasoil coule. Alors, premièrement, nous allons dévisser cette vis et ensuite celle-là. Par contre, il ne faut pas oublier d'acheter les petits joints en cuivre car depuis le temps doivent être tout usés. Voici ces petits joints en cuivre. Il en faut 4, 2 de chaque côté. 2 de chaque côté de l'œil. Voilà, un au-dessus et un au-dessous. Et je vous reprends plus tard. Alors là, je viens de dévisser la première vis. Vous voyez, il y a un peu de gasoil qui a coulé. Heureusement que j'ai ma petite bassine. Vous voyez. Voilà. Et là, nous avons notre petit boulon qui est trouvé pour laisser passer le gasoil avec notre ancien joint en cuivre. Maintenant, nous allons enlever le support qui se trouve à ce niveau-là. C'est une petite vis qui tient le flexible. Et après, nous démonterons là-haut. Alors voilà, la vieille durite enlevée. On voit bien qu'elle est bien abîmée. Et voilà la durite neuve. Voilà, là le premier trou, le support qui n'y est plus qu'on remettra. Et là-haut sur le filtre, on va mettre des boulons. On va remettre les boulons avec les joints neufs. Et je vous reprends après. Alors ça y est, notre durite de gasoil est changée. Elle est toute neuve. J'ai remis le support un peu compliqué, mais j'ai réussi. Alors, la durite, c'est la référence de la durite de droite, mais elle y va très bien à gauche. Voilà. Alors la prochaine fois, je vais commander pour changer celle-là. Alors évidemment, je vais réouvrir le gasoil. Voilà. On ouvre bien à fond les câbles. Et par contre, on va purger. Alors il y a deux purges. Il y a cette purge-là sur la pompe à injection et cette purge-là sur le filtre. Normalement, sur celui-là, il ne doit pas avoir d'air. On va tester. Alors, je vous rappelle que je ne suis pas mécanicien. En fait, je regarde des livres et j'essaye de faire par moi-même. Ça fait que peut-être les mécanos diront que c'est pas comme ça, mais ça marche très bien. Voilà, il n'y a pas d'air. On voit bien. On voit bien qu'il n'y a pas d'air à ce niveau-là. On va refermer. Voilà.
Et on va quand même essayer de purger là-haut pour voir s'il n'y a pas d'air non plus. Toujours avec la pompe à main. On voit qu'il n'y a pas d'air. Ah, il y en a un peu. On va faire un peu couler. N'oubliez pas de mettre une bassine. Et voilà, il n'y a plus d'air. On va pouvoir fermer. Voilà, impeccable. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le démarrer. Et voilà. Alors, tout est bien accroché. Et pour finir cette vidéo, on voit bien les joints en cuivre tout neufs. Voilà. Et ici aussi. Et pour finir cette vidéo, on va mettre le tracteur en marche. Et on va regarder qu'il n'y ait pas de fuite. Alors, on appuie sur le bouton de surcharge. On met le contact. On accélère. Et on appuie. C'est mort. Voilà, c'est démarré, ça fait un peu de bruit, c'est normal, c'est le tracteur. Et on regarde évidemment qu'il n'y ait pas de fuite. Et là-haut, ça non plus. Je pense qu'on est bon. La prochaine fois, je vous montrerai pour changer ce durite d'air. Le problème qu'il y a avec ce durite d'air, c'est qu'on ne la retrouve plus. Plus personne ne la fabrique. Alors on essayera de trouver un moyen économique pour pouvoir réparer ce durite. Voilà, petit à petit, je vous montrerai comment je fais pour m'en sortir, rénover ce petit tracteur avec un budget limité. Je vous rappelle que je ne suis pas du tout du métier, je ne suis pas du tout mécano et j'ai jamais eu de tracteur de ma vie. Je ne savais même pas comment on le démarre la première fois. Voilà. Je vous laisse, à très bientôt.